Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta bonté et ta miséricorde, tendre Père Céleste, que tu manifestes envers nous. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous accompagne à travers cet échange et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le Saint-Esprit a été promis par Jésus-Christ à ses disciples. Parfois, nous lisons les évangiles, on oublie certains points importants. Lorsqu'on lit dans Matthieu 28, la grande commission que Jésus dit à ses disciples, allez et faites des nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on se dit que Jésus-Christ a seulement dit à ses disciples de se lever et aller prêcher l'évangile. Mais on ne comprend pas le contexte de tous les évangiles. Dans Marc chapitre 16, il dit la même chose, allez et prêcher l'évangile à toutes les nations. Mais il y a une information bien particulière qu'on peut retenir avec Luc. Dans Luc chapitre 24, je vais lire avec vous, à partir du verset 45. Alors il a ouvert l'esprit, afin qu'il comprisse les Écritures. Il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom en toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, Luc ajoute une information encore cruciale pour nous. Les disciples ne sont pas allés directement prêcher, mais ils sont d'abord restés pour attendre ce que le Père avait promis. Et dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 4, Luc qui a écrit le livre de Actes va tout dans le même sens. Il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc les disciples ne sont pas allés prêcher directement. Et on voit ici que l'œuvre de Dieu, surtout, l'œuvre de Dieu commence toujours par Dieu. C'est Dieu qui initie son œuvre. C'est pourquoi il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Imaginez les disciples qui partaient prêcher sans la puissance du Saint-Esprit dans la vie. Beaucoup devaient mourir rapidement dans la vie, avant même de prêcher devant 3000 personnes. Avec aussi le comportement où il ne devait pas être un témoignage clair pour l'avancement de l'œuvre. Alors pour nous, en tant que chrétiens, comment pouvons-nous comprendre l'importance du Saint-Esprit si on voit comment les disciples, la raison pour laquelle les disciples ont eu 3000 baptêmes où des personnes sont converties, c'est parce qu'ils ont obéi au commandement de Dieu d'attendre pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et on voit que les disciples ne vivaient pas tous de Jérusalem. Donc avant même d'aller chez eux pour être témoins, il fallait qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien avec les enseignements des gens qui viennent dire que le Saint-Esprit c'est toute l'extase, le bruit, le faux parler en langue dans les vidéos. Sur le parler en langue, on a expliqué. Ils pensent que c'est ça le Saint-Esprit. Mais comment l'Esprit de Dieu travaille? Qui a donné la promesse? C'est Dieu. Et je veux qu'on aille dans Jean chapitre 14 pour voir ce que Jésus-Christ dit par rapport justement au Saint-Esprit. Et on va aller de progrès en progrès pour mieux répondre à toutes les questions, à tous les points dont on a énuméré depuis la vidéo. Dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, voici ce que le Christ dit. Verset 14. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parfois on lit ce verset, on s'arrête, mais il y a une suite logique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc la condition est très claire. Comment on reçoit la puissance du Saint-Esprit? Il y a l'obéissance qui vient avant. C'est pourquoi dans Acte 5, verset 32, on dit « Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent ». Il y a une obéissance avant. Si vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père qui vous donnera quoi? Un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Et dans le verset 17,
qui est très clé. Parfois, on lit rapidement, mais on ne comprend pas l'information qui est dedans. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Remarquez bien, avant d'aller plus loin, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le mot monde, là, c'est le même mot qu'on trouve dans 1 Jean 2, le verset 15, que je vais lire avec vous rapidement avant de revenir. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15, nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, l'esprit de vérité que ceux qui vivent d'une manière mondaine ne pourront jamais recevoir. Ça veut dire que si vous vivez d'une manière mondaine, pourquoi Dieu va vous donner son Esprit Saint? Pourquoi il va vous baptiser de son Esprit Saint si vous vivez d'une manière mondaine? Parce que vous allez passer le temps à attrister son Esprit Saint. Donc toute forme de mondanité qui est dans notre vie empêche justement l'Esprit Saint de se manifester d'une manière extraordinaire dans notre vie. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et il continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Remarquez bien, il y a deux points importants ici. Car il demeure avec vous présent, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ soit crucifié, le Saint-Esprit était déjà avec les disciples. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec les disciples et on voit que ces mêmes disciples ont régné Jésus-Christ parce qu'on peut avoir le Saint-Esprit être avec nous, on continue à fumer, on continue à forniquer, on continue à voler, on continue à mentir, on continue à faire toutes ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit avec nous veut toujours nous amener à prendre conscience de retourner à la repentance pour que Dieu nous amène vers lui. Mais si on persévère dans cette voie, on attriste le Saint-Esprit, il n'agit plus dans notre vie. Donc, avant que Jésus-Christ ne soit crucifié, le Saint-Esprit était avec eux. Ce qu'on dit, il demeure avec vous, donc présent, lorsque les disciples étaient avec Jésus-Christ. Il dit, et il sera en vous, futur. Donc, le Saint-Esprit change de position ici. Le Saint-Esprit vient en eux, donc à chaque disciple. Et on sait où le Saint-Esprit est venu à chaque disciple lors de la Pentecôte. On voit que les mêmes disciples qui ont fui quand le Saint-Esprit était avec eux, c'est ces mêmes disciples qui étaient prêts à être flagellés pour Jésus-Christ. C'est le même Pierre qui dit il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes, dans Actes chapitre 5. C'est le même Pierre qu'on met en prison, il ne s'inquiète pas, il dort, dans Actes chapitre 12, où c'est l'ange qui le réveille pour lui dire mon ami, tu peux sortir. Le même Pierre qui avait peur, c'est lui qui a l'assurance devant des personnes aujourd'hui. Et on se dit, pourquoi ces changements? Parce que le Saint-Esprit a changé de position dans leur vie. Ils ont compris qu'ils devaient se repentir durant ces 10 jours qu'ils ont passés, changer de vie, mettre l'orgueil de côté, mettre toutes ces choses qui pouvaient attrister et empêcher le Saint-Esprit de travailler dans leur vie. Lorsqu'ils ont mis ça de côté, ils ont imploré Dieu par les prières dans la chambre haute. C'est là que le Saint-Esprit a changé de position. Ça ne veut pas dire que Pierre est devenu parfait directement, mais il a progressé d'une manière exponentielle. Tous les disciples ont progressé tous dans leur vie. Ils étaient prêts à donner leur vie et c'était avec joie. Aujourd'hui, les chrétiens manquent d'assurance. On voit les disciples qui étaient prêts à tout parce que le Saint-Esprit a fait un travail extraordinaire en changeant de position dans leur vie. Donc, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux dont le Saint-Esprit est avec eux, mais finalement peuvent le lâcher et attristent et pêchent contre le Saint-Esprit. Il y a ceux qui laisseront le Saint-Esprit travailler au point où il va changer de position, aller en eux. Et c'est là qu'il va produire rapidement le fruit de l'Esprit. Je vais aller vous justement dans ces deux types de chrétiens que Paul retrace dans Galates chapitre 5.